Très bien, mbote na bino nyonso balandi ya émission entre son offrant. Vous allez tellement ébélé na ba différents coins de la République démocratique du Congo, vous allez biso na Congo central, vous allez na Djougou, na Butembo, na Rutshuru, vous allez partout dans 26 provinces de la République démocratique du Congo, puis vous allez partout dans 24 communes et ville province de Kinshasa, to pesi bino mbote, pe mbote mingi na ba nyonso bazuli baku. Il y a Kolanda Bisso na internet en direct sur YouTube, Betaka na chaîne na yo, RTP officiel, na téléphone na yo. Vous avez la facilité Kolanda Bisso, vous allez en direct na YouTube et puis vous allez en direct na la télévision, na bino partout Kolanda Bisso. Et puis nous vous signalons déjà qu'il est resté branché, connecté. Na kati ya émission ya lelo pour tout na moko ya ba cadre et puis ba communicateur ya IDPS. Donc il y a des choses qui seront dites ici. Donc c'est Makasi na Esika Ozo Andabiso. Tozali en direct na radio télévision La Puissance. Très bien. Tozali na Messier Joseph Mbenza et Azali Moko ya ba cadre na parti cher ya IDPS Pezali. Moko ba communicateur de peste appelé Mbotendeko Joseph Mbenza. Mbotendeko Rigen, merci pour l'invitation. Téléspectateurs nyonso ya RTP. Nalinga Rabino Mingi parce que c'est une chaîne que j'aime beaucoup. Je salue l'évangéliste Jean-Oscar Kiziamina Kibila. Je crois que CPC aux à la réussite. Je profite de l'occasion pour appeler tous les Congolais à participer parce que la RDC a besoin de la prière. Je salue mon secrétaire général Augustin Kabouya, et tous les cadres du parti, la cellule Bureau Télécom, précisément mon ami DGA Fleury Batouka, et un des cadres du parti que j'aime beaucoup, Diamant Nyengele. Merci beaucoup. Très bien, merci beaucoup. Vous allez tellement belé, Joseph Mbenza, Tolobi, P, Naba, Landinio, Sope, Congolais de partout dans le monde. Aux en Libanda Mboka, aux en Katia Mboka, partout où vous se retrouver. Rendez-vous à Moko 2023 CPC. Donc, Eloko, Yakoba Ngezalité, Congo pour Christ. Merci beaucoup. Je salue le DG de Namouké, Wababiazaka, 7 fois Kebango. Un papa très bien, que j'aime toujours, j'aime beaucoup. Merci. Monsieur Joseph Mbenza. Fandi Tolamuki, Toyoki, Kake Betinama Toya Congolais, je vous dirais ici, Nabato soit Bengi Bisso, question, personne ne s'y attendait. Bamona, Pebayoka, Kombo, il y a grand poisson au sein du gouvernement, le roi Jean-Pierre Bemba, Vital Kamere, Wakaningi Nikingi, la Katia gouvernement, Moussa Nyamouissi, Zongi sous la Katia gouvernement. Yolo la Moko IDPS. Et puis Mokaba Congolais. Je vous rappelle que Joseph Mbenza, c'est aussi un politologue de formation, tous en est à plateau. Entrée plutôt il y a moi Mboka Jean-Pierre Bemba, na Vital Kamere, Jean Lucien comme Mboussa Nyamouissi et tant d'autres. Mingi Balobi, ce sont des cartes politiques. Msou Balobi, c'est une décision très bien réfléchie de la part du président de la République. Yolo la Mokaba Congolais. Vous avez 5 minutes. Koko témoin Mboka Vital Kamere, Jean-Pierre Bemba, au-delà il y a des couleurs au bango, il y a des rebelles, il y a des détourneurs, il semblerait, nous savons comment on va continuer le gouvernement. Ce sont des calculs politiques ou encore c'est une très belle décision de la part du chef de l'État, vu la situation de l'autre traversée dans Mboka, dans Mokolalelo. Vous avez la parole, 5 minutes. Merci pour la question, elle est pertinente, c'est une question d'actualité. Je dirais d'emblée que la politique, c'est l'art du possible. Vous comprenez? Politique, ils allaient, et Moko Oyo, ils en ont battu, faut basala yango. Parce que ma ben abisso na Congo, tout le monde s'improvise politicien. Très bien. Même s'il n'en a pas vocation. Alors, la politique, ezana makambu mususu esalamaka tongo esalamaka ezalaka na hasard ezalaka par hasard politique esalamaka nyonso ezalaka calculé nyonso ezalaka réfléchi.
Alors, ceux qui vont monter le bimi la politique, c'est-à-dire que le Congo est maintenant déjà kala. Na calcul, na politique, na calcul, il y a improvisation, ça va mingi te. Dès que la nomination, ça va déjà fruit, il y a la négociation, fruit, il y a entente, fruit, il y a consultation. Mon Konzamboka a conquis qu'on nommait un acteur politique, ce qui, au préalable, à solo là qui n'a été. Donc, c'est un processus qui avait commencé. Ça, vraiment, félicitations. Même l'entourage du chef, Bomba qui s'est créé. Parce que tu as dit dans le temps, tout ce qui s'est passé à la présidence, et on a dit 2-3 jours avant. Même s'il a sorti à gouvernement, les gens étaient surpris de voir Jean-Pierre Bemba dans un gouvernement. Mais il y a beaucoup Jean-Pierre Bemba a dit que j'ai été déjà approché par le chef et il m'a parlé de sa vision, j'ai accepté. Ça c'est le 1. De 2, sur le plan géopolitique, le chef de l'État a réussi un coup qui a mis KO nos adversaires politiques, à l'occurrence l'opposition. L'opposition est ma casse, c'est tout. Bon, peut-être faut que l'on combo. Merci. Donc, les assos sous PTT. Donc, faut que l'on combo. C'est-à-dire, beaucoup, dans le niveau opposition, bando s'attendre que Jean-Pierre Bemba, Vital Kamere, Boussa Niamouis, va rejoindre pour passer à la bloc. Vous comprenez? Malgré bloc aquatique, patriotique, tout ce qu'ils ont fait là, ça n'a pas empêché la machine de l'Union sacrée de continuer. Parce qu'au monde, il y a politique, et ça n'a pas un rapport de force. C'est-à-dire que non, l'exécutif, la majorité peut prendre une décision, mais l'opposition sort dans la rue à bloquer en haut et faire reculer la majorité. Mais tu dois comprendre que non, l'opposition, ils sont tellement fragiles, ils sont tellement pétés que tout ce que la mouvance a fait, ils n'ont pas su bloquer ça. Alors, pour Nabango, bouée de sauvetage, c'était de rallier Jean-Pierre Bemba, Boussa Niamouis et Vital Kamere. Le chef a réussi un coup fatal. C'est une bonne lecture de la part du chef de l'État. Une très bonne lecture sur le plan géopolitique. Très bien. Parce que Jean-Pierre Bemba, jusqu'à preuve du contraire, il est populaire. Parce que nous, l'IDPS, nous sommes implantés dans toute la République démocratique du Congo. Mais nous avons des acteurs majeurs, il y a politique à Congo, Jean-Pierre Bemba, qui garde un électorat fidèle à lui, dans le Grand Équateur, dans la province orientale, une partie. Vous en avez Vital Kamere, Bati le Kobo, vous en avez Mbosso, le Grand Bandundu. Donc sur le plan géopolitique, ça a été un coup. Maintenant, sur le plan de la gestion, c'est là où on les attend. Parce que les attentes de la population, c'est que, parce que sur 10 Congolais, au moins 8 ont applaudi, mon cas avec abstention, mon cas avec contre, selon l'analyse. Alors, toujours c'est la Bango, n'a pas première décision na Bango. C'est-à-dire dans le 3 mois daté du mois d'avril, mai, juin. Qui est d'accord, moi j'ai contre, qui était contre, qui était pour? Non, opposant arrête. Mon gars, sur l'échelle de 10, 8 d'accord, mon cas abstention, opposition, mon gars, regardez un peu. Donc, Vital Kamere est gagné en prison. C'est tout le monde qui est compatissé pour Vital Kamere en opposition. Quand on a libéré Vital Kamere, on commence à dire que non, il n'y a pas d'état de droit. On a une opposition un peu. Aujourd'hui, il est nommé dans le gouvernement. La même opposition va compatisser qui prend le temps à côté de Boloko. La même aujourd'hui qui tire sur Vital Kamere. Vous voyez? Donc, sur le plan politique, c'est un coup de maître. Mais maintenant, sur le plan de la gestion, M. Jean-Pierre Bemba, d'ailleurs, M. Jean-Pierre Bemba a eu un budget de 1,3 milliard $. A eu une table loi à programmation militaire, politique à défense, et il a trouvé. Mais Moutasan a difficulté, et ça, M. Vital Kamere. Il doit puiser dans son imagination, parce que Gandhi a dit, si les choses ne changent pas, il faut puiser dans l'imagination. Donc, je crois qu'il doit mettre en place des réformes pour faire basculer un peu la situation socio-économique. Très bien, merci beaucoup. Pour mettre en place la stratégie pour basculer la situation économique, il y a beaucoup d'ambition. Tu as vu qu'il est le panier de la ménagère. Quand on a beaucoup de temps, on a une minute parce que le dollar, les allés comme mata, c'est comme mata, on a sombi les tungulu, on a bouclé les tungulu na bilanganae, aïe à matisiango,
Raison naïe dollar et komata. Très bien, nous attendons que Bassala quelque chose de bon et que Zamalam. Tondi remise et reprise de Salami Lobby. Balobi au Kokoloba. Jean-Pierre Bemba à Lobby. Tant un discours à Milaïza sous-souté. Et Sengeli, tu aurais dynamisé encore notre armée. Tu as instauré l'autorité de l'État sur toute l'étendue. Tu as sonné et la tabisso pendant le temps moulaï. Discours de Jean-Pierre Bemba à propos de Tenaki. Donc, depuis qu'il fonctionne, c'était sa première fois qu'on fait la monoko. Comment est-ce que vous analysez ces propos? C'est-à-dire que Jean-Pierre Bemba, c'est déjà un message fort par Ngouné à Congo et plutôt pas à EAC, force armée, côté la biso, bon, c'est un discours politique, hein? Mais on l'attend beaucoup plus au tournant dans les actes. Il aura le temps de s'expliquer beaucoup plus dans la prise d'armes. Prise d'armes le jour où il va présenter devant Mokonzia Mapinga, chef d'état-major général, à présenter devant officiers supérieurs et généraux armés. C'est en ce moment-là, nous attendrons un discours programme. Mais là, ce n'était qu'un discours de circonstance. Donc, il n'y a pas moyen vraiment de débattre là-dessus. Très bien. Merci beaucoup, Ndeko Joseph Mbenza. Nous vous rappelons, Tozana Moko Yaba IDPS, Ndeko Joseph Mbenza. Yazali, invité Nabiso Yapokwa, Nalelo. Nous vous signalons, nous sommes en direct à Radio-Télévision La Puissance. Ça peut sur de quelque part. Le pasteur Alex Aïdi Nazoan Dabiso. Merci beaucoup pour de la pona biso. Nzeleza Moulaï et Tumbeza Makasi. Menzambe Asala Biso Ngolu. Toko Matina Suka. Pour ce barrigen Odozali. Yamikie Nakati Yaminene. Nazanga Pake Nazanga Makasi. Mais dans toutefois. Nazalo roi Pondo Limbondo. Ta Makasi était mais en capacité de tomber à Finu Kwanzungu. Très bien. Ndeko Joseph Mbenza. Tobetesko Lisolo. Il y a complot contre la RDC sur le plan international et sur le plan interne. Le complot contre la RDC sur le plan international et sur le plan interne. Donc il y a Libanda Penakati. Complot à RDC. Est-ce que c'est vrai? Il y a un complot Salama sur le plan international et interne contre la RDC parce que c'est la thématique de ce soir. Merci beaucoup pour la question. D'emblée, j'aimerais dire aux Congolais, la vérité, c'est parce que danger est comme Makasi. Je crois qu'une émission, je crois qu'il y aura une autre suite, il y a une émission. Mais, na passé mon proche. Parce que je crois que dans l'émission Moussoussou, Togokene n'a passé lointain. N'a passé proche Awa. J'aimerais dire aux Congolais, en 2014, le président Joseph Kabila a dirigé beaucoup de dirigeants. Moutounio Sassala constat, Sala Oya Sala. En 2014, Joseph Kabila, président de la République. Je parle d'un complot, pas lointain, mais Trozonga, un complot 1960, même dans 1800, nous allons voir comment est-ce que le Congo complot Banda Bandakala. Mais Tobandi en 2014. Il y a eu un événement, bah, Congolais, bah, ça l'a attention, en 2014. Bon, mon émission politique n'est aux abois. Je dis ça aux Congolais. Je suis votre frère de père et de mère. Ce qui se passe dans ce pays, je suis votre frère de père et de mère. Je parle parce que je suis Congolais, c'est ma nation. Si nous gardons le silence, Nzambe a jugé biso, a biso que vous saviez cela, pourquoi Boloba Kiangote. Joseph Kabila, président de la République. 2 ans avant les élections, M. Moïse Katumbi, gouverneur du Katanga, pendant qu'il était gouverneur le 8 ans, ce monsieur, il a eu un carnet d'adresse fourni. Tous les milliers du monde convergeaient vers le grand Katanga, ce n'était pas morcelé. Vous savez que ce monsieur avait un carnet d'adresse très fourni
Oui, permettez qu'il y ait Azalanaba entrer à gauche à droite dans le monde des affaires internationales, surtout dans le domaine de la mine. En 2014, il a été rapproché, il a été plutôt approché par des multinationales qui avaient décidé de le soutenir comme candidat président de la République en 2016. Voilà Moïse Katumbi. Voilà Moïse Katumbi. Alors, ces messieurs-là, on l'avait mis sous la protection à la force OTAN. Donc, si en d'autres temps, ces messieurs, c'était parmi les hommes hyper protégés. Il y a beaucoup remarqué Mingi que à l'époque à Joseph Kabila, c'est là qui est Makambu, vrai ou faux, qu'il avait des mercenaires autour de lui. Je crois que les Congolais nous savent dit aussi. Parce que ces messieurs étaient gardés par des forces étrangères. Alors, quand M. Joseph, par ses coups, parce que quand tu es président de la République, aux en a entré, aux en a d'informations. Certains services secrets et renseignements du pays, au bando coopérer bien, en l'occurrence la Chine, la Russie et certains autres pays, ils disaient, mais il faut faire très attention. La personne qui est à tes côtés, a envisagé à remplacer en 2016. Tala, beau dossier. C'est pour cela, donc M. Joseph Kabila a compris cette histoire-là, avec Mongemba, pour compliquer l'existence. M. Joseph Kabila, l'ancien président de la République. L'ancien président de la République. Si comme Congolais, tous naïf. Le monsieur se présente devant tout le monde, à comme l'isoler à 3 pénaltys. Vous comprenez? Mais en réalité, il n'a pas dit aux Congolais, les dessous des cartes, il y a Banana Joseph Kabila. Et l'autre Banana Joseph Kabila, ce n'était pas la mauvaise gestion. C'était quoi? La mauvaise gouvernance, parce qu'il envisageait le trône de M. Joseph Kabila. S'il vous plaît, Joseph, c'est-à-dire que Banana Moïse Katumbi, Joseph Kabila, qui pour Moïse Katumbi, remet qu'on enviait titre Joseph Kabila. Donc c'est-à-dire comme président de la République. Mais je vous le dis. Très bien. Quand Joseph Kabila a eu des informations, c'est pour cela qu'il n'y a pas que Nani Nanzela Mbutumbutu. Très bien. Est-ce que vous reconnaître que Joseph Kabila n'a Moïse Katumbi va diriger Mboka? Mais oui. Katumbi comme gouverneur à Katanga et puis Joseph Kabila comme président de la République. Mais Neko. Vous allez reconnaître un mot d'abord Bongo. Nous allons reconnaître. Très bien. Et vous reconnaissez que Moïse Katumbi, c'est la même personne ou c'est le même Moïse Katumbi qui était avec Etienne Tshisekedi dans la dernière année, qui a soutenu quand même Etienne Tshisekedi, ou il y a qui peut-être, bon, pour ne pas dire que soutenu, mais il y a qui quand même proche de Tshisekedi, le même Moïse Katumbi qui a travaillé avec Joseph Kabila. Très belle question. Merci. Une question très pertinente pour que les Congolais va comprendre. Vous savez en politique, l'intention ou bien l'intentionnalité d'un homme politique, ils allaient souvent dévoiler ce qui nous quitte. C'est-à-dire, il y a un peu exemple. On dit qu'il y a une boutique politique. Tu es un boutou. Vraie raison na biso mbale to bebani ezali le mususu meto libanda na population na insi population le mususu ba inayo. Mais vraie raison oyo to bebani na yo eza oyo population azo croire. Je vais m'expliquer. Biso nyonso photo la vérité na patria Etienne Tshisekedi wa Mulumba paix à son âme a été roulé par M. Moïse Katumbi. Pardon, je le dis et je persiste. Donc, c'est-à-dire Moïse Katumbi a roulé Etienne Tshisekedi. Comment? Je vais m'expliquer. Non, je suis en politique. Comment? Très bien. On m'a dit, mais les vraies intentions de Katumbi a bombé la même vie. Vieux temps, on a ça le rassemblement. Vieux croyait la bonne foi, il y a batteur, nyoso, au besoin d'un rassemblement. Tant que tu es jeune femme. Mais, M. Katumbi a na cop na yé na ndenge na yé. Même certains de ses collaborateurs jusqu'à aujourd'hui, je veux t'informer. Même M. Safou, le fameux député en civique, même Jacques Ndala, les tenants, les aboutissants, les dessous de cartes, il y a politique à Moïse Katumbi, ils ont maîtrisé en côté. Même les Congolais, Oyo, Bazo Lingabalanda, M. Katumbi, ils ne savent même pas les dessous de cartes à la démarche politique. Comme M. Joseph Kabila comprendre Yango, a changé les faces. Moutou Bandi, tous les discours politiques que M. Moïse Katumbi a tenus contre Joseph Kabila, c'était vrai, en même temps c'était faux. Vous comprenez? Parce que c'était Kiti, il y a Joseph Kabila, parce qu'il commençait à avoir des ambitions démesurées. Joseph Kabila ayant compris ça, c'est ça la tia kenda ici.
Ce monsieur, même à l'exil, il n'avait pas de passeport, mais il s'est déplacé. Il n'avait pas de passeport, mais il n'avait pas parce que monsieur Kabila, par monsieur Cheo Kitundu, qui kosa nini. T'as la mauvaise politique pleine de Kabila. Pour un individu, bon, il était RDC. Kabila est un provincial de Mike. Sans que ton abanzela, sans que ton ababiro, sans que ton nini. Pour une seule personne, va changer son passeport semi-biométrique. Attends, que ce monsieur n'avait plus de passeport congolais. Très bien. Mais ce monsieur s'est déplacé. Merci de Joseph Mbenza. Question moi comme Lébisso. Au-delà, il y a Etienne Tshisekedi d'avoir accepté Moïse Katumbi. Son fils Félix Tshisekedi a facilité le retour de Moïse Katumbi à Kinshasa. C'est ça le problème. Donc c'est-à-dire, il a roulé le père, sinon on va dire Nayo. Deuxièmement, le fils biologique et que politique, Félix Tshisekedi, moi Etienne Tshisekedi, a facilité le retour à Moïse Katumbi à Kinshasa. Jusqu'à vous comprenez que Moïse Katumbi. Donc c'est aujourd'hui que vous venez comprendre. Non. Vous comprenez même Moïse Katumbi. C'est-à-dire que tant nous complotons, nous parlons de complot. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais en revenir sur Fachi et le pouvoir de Fachi. Mon Olivier, Étienne, viens avec un grand prêtre. Quand tu t'approches de lui, il sait que tu as des mauvaises intentions, mais il te laisse faire. Ça, c'est de un. De deuxième des choses, viens le baranine, balle de chauve. Donc, il y a peut-être la vie au Kati Kovo. Mais le temps que tu es à ses côtés, semble t'ignorer ce que tu viens comprendre que vous avez fait Moutou. Il y a ceci. Tant que tu commis en 2017, M. Joseph Kabila n'a plus de. Il y a un moment où M. Joseph Kabila a empêché Moïse Katumbi à côté de la RDC à carte d'électeur. Il y a un groupe de pêche pour faciliter qui est un homme. On arrivera. Il y a un moment où il a commis la frontière à Kasumbalé, Kabila dit qu'il n'entrera pas. Parce que pour Joseph Kabila, lui aussi, il ne voulait pas quitter le pouvoir. Vous comprenez? Là, nous avons en face de nous des personnes de nationalité douteuse, mais la quitte, il y a Bokondi, il y a Congolais. Il faut que la vérité. Des personnes supposées être congolais, entre guillemets congolais, mais qui se battent pour avoir le pouvoir au Congo. Maintenant, regardez ce qui s'est passé. Donc, à négocier dans la multinationale. En 2017, entre 2017 et 2018, vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Batoubako s'est souvenir qu'il y a eu une conférence sur le mining, une conférence minière dans Lualaba. Je ne vais pas citer le nom aujourd'hui. Prochaine émission, je vais citer le nom. Un monsieur, un prélat catholique, il se présente dans la conférence. Mais Batouba attira attention. Prochainement, je crois que dans YouTube, les concernés déjà que tout comment dévoiler le complot. Ce monsieur-là a quelle la conférence minière. Hier, Azali Moupé. Mais à quelle c'est la mine la conférence minière voilà. Ce monsieur, avec sa soutane, était allé récupérer plus de 15 millions de dollars américains qui devaient servir de campagne pour le candidat commun de l'opposition. Vous comprenez? Il y a un moment où biso nyoso IDPS ma parti na musu na tanga kombote to kotaki na processus il y a le candidat commun de l'opposition. Tenez, tant que tu en as qui a 15, je dis bien 15 millions de dollars américains pour la campagne parce que toutes les entreprises minières n'a que 15 dollars 15 millions. N'a que 15 millions. Tu autant prochainement. Mais bon tu autant prochainement. Bon alors tu as soutan Azana, toké. Bon mon église catholique. Toké. Bon mon église catholique, ndengezabongo. Il y a des prêtres qui n'ont rien à voir avec la politique. Il y a des évêques qui n'ont rien à voir avec la politique. Très bien. Mais il y a certains évêques et certains abbés qui sont en katakop. Il y a un moment où on attend le pape aillé. Je suis venu trouver de la mondanité et de la superficialité dans la église. Et que batu batiki Bible, batiki kosambela, bakomi na bango ba garçon de course à ba politicien. Et c'est vrai.
ne peut pas constater. Merci beaucoup, Ndeko Joseph Mbenza. Je crois, Mathieu Rezé Benabi, restons branchés, tous allés en direct. Il y a une vérité, il y a une vérité, parce que le Congo nous appartient, le Congo c'est notre bien, c'est ce que nous allons léguer à nos enfants, c'est ce que Dona Moukewa va léguer à Mike, c'est ce que Pasteur Aydin va léguer à ses enfants, et c'est comme ça. Donc, tous allés en direct, peut-être s'abonner massivement à Rigen Dongala TV, le nom de la chaîne YouTube est affiché en bas de l'écran, Rigen Dongala TV, vous allez nous soutenir de cette manière. Ndeko Joseph Mbenza. Tozon na sou moi simamuki. Aujourd'hui, il y a complot RDC sur le plan international et peu interne. Maintenant, interne quand vous citez Moïse Katumbi et tout ça. D'abord, avant de commencer la question, il y a une petite question. Quand vous citez Moïse Katumbi, vous donnez aujourd'hui raison, la loi Tchani vise que Moïse Katumbi, parce que c'est le seul candidat potentiel qui vous met très mal à l'aise par rapport à bilan besoin d'envoyer bilan mitigé. Merci pour la question. Quand j'ai commencé à l'interne, comment Congolais que sur le plan international, comment ils ont boutiqué leur complot et qui est leur pion. Très bien. C'est-à-dire, au-delà de tout ça, la loi Tchani apparemment vous donnez raison. Non, loi Tchani, elle est bonne, mais il faut l'écarter parce que pour les cas, il faut préalable, il faut modifier la constitution, il faut mettre fin à l'état de siège. D'accord. Mais évitez ceux qui battent c'est pour monnaie, pourquoi? Donc cette loi ne passera pas. Pour l'instant, ils ont moi passé. Parce que, soit Moukonzamboka a vu le Parlement siège, lever l'état de siège. Parce que pendant l'état de siège, on ne peut pas modifier la constitution. Merci. Avant l'ONU, les cas, soit on lever l'état de siège pour réviser la constitution pour l'ONU, les cas. Mais seule personne en habilité à lever l'état de siège, c'est le chef de l'État. Aujourd'hui, si le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, prenait tout son courage, il va pouvoir nous continuer à lever l'état de siège. Vous ne voyez pas que vous allez prendre un peu sans raison que non, cette loi c'est l'IDPS qui est derrière, ou encore c'est le pouvoir qui est derrière cette loi, et vous vous cachez derrière Tchani? Non, soit en politique, les gens analysent de leur manière. On ne peut pas empêcher les gens, nous sommes à démocratie. On ne peut pas analyser, c'est de leur droit. Mais moi je dis seulement que pour la loi Nabad, ils ont voté, le président sur promulguant, ils ont un préalable, ils ont une procédure Fogolanda. Donc ils ont un complexe. Pour revenir à votre question, voilà un peu. Sur le plan international, au moniteur M. Joseph Kabila n'a pas mandat naïe. Je te donne une information. Et le cas peine à la télévision. Ayamba, chef d'entreprise, il y a une entreprise minière, il y a Minene, na Congo, Bazak 7. Ayamba, on a parlé de la l'ancien chef de l'État, M. Joseph Kabila. Sénateur à vie. Non, je parle de l'ancien chef de l'État, M. Joseph Kabila. Mais c'est un sénateur de notre pays. C'est toi qui le dis, je te le concède. Très bien. Là, je parle de lui en tant qu'ancien président. Alors, il était question, imaginez que ces gens-là sont venus en RDC, ils ont menacé M. Joseph Kabila dans son bureau, lui disant que si tu ne changes pas, tu ne modifies pas le code minier, nous allons y mettre l'argent, et puis nous allons te créer des guerres, et puis tout le monde. Ils se sont séparés à 17h. M. Joseph Kabila leur dit, je vais vous revenir et je vous donnerai ma décision sur le changement, il y a code minier. À minuit, M. Joseph Kabila, puis lui, il signe des ordonnances sur le code minier. Ça a énervé ces miniers-là. C'est pour cela, ces gens-là ont commencé maintenant à chercher de voies et moyens qui prendre pour diriger le Congo. Leur choix, c'est M. Moïse Katumbi. Comment? Tant que ça, les conférences minières, va libérer là. Maintenant, comment il fallait procéder? Voilà comment le complot est arrivé. Tant que sangani bisonyoso, bateau baïla qui cop oyo, bazaïka bateau mouké. Yango n'a pas expliqué. Bon, moni, il ne faut pas tout tirer sur l'église catholique. L'église catholique n'a rien à voir. Avec la politique. On se comprend. Mais il y a certains individus,
dans les villes catholiques qui occupent certaines fonctions ecclésiastiques, maintenant la Katakop, il y a complot dans Mboka. Entre autres. Je vais citer prochainement. Mais bon, je donne plaisir, je donne le goût à Congolais pour la prochaine émission. Nous allons dévoiler des noms. Mais beaucoup de dire nanga isa banani. Si quand on dit sur le plan politique, to lobi non, to yokana, to cha candidat combien de l'opposition. To ke biso en Afrique du Sud. Sur les 8 critères retenus, M. Félix Tshisekedi en avait 6. M. Vital Kamerhe en avait 4 et M. Fayulu en avait 2. Donc Tozongi, il était convenu. Tant qu'il est en Guinée équatoriale, pour tant qu'il est sa candidat comme meilleure opposition. Pouf! C'est-à-dire ces gens-là ont compris que si tu es en Guinée équatoriale, Félix en est cas facilement. Vous voyez le complot. Ils se sont réunis. Merci beaucoup. Ma réaction au téléphone tellement belle. Tozali en direct. Merci beaucoup Ndeko. Dieu merci Konde qui nous suit depuis Pompage. Azali Ebele. Merci beaucoup Ndeko Israël Mayele. Tozali Nangaliema. Plus précisément dans le quartier Boma Libala, Toche TV, Tozali Kolandayo, Tozali Ebele, Papa Motei, félicitations. Merci beaucoup, Monsieur Israël. Papa Motei, Tunan Deko Joseph Mbenza, Nyonso Azoloba na plateau. Ayebi Ango Lelo, pour Moïse Katumbi, a commis Kocha Bango mal à l'aise, to Bayeba Ango Kala. C'est la politique ou c'est la haine. Très bien. Je vous écris depuis quelque part. Il a écrit ça, non? Je crois qu'il va répondre à cette question. Mais vous qui nous suivez, restez, suivez l'émission Tinasuka. Vous abonnez à la TV et vous allez, vous allez comprendre ce qui est caché dans cette émission. Il y a une vérité, je vous promets, avant la fin de cette émission à Robinissa. On a les boumouné, on a la vérité, c'est aller Robima. Très bien. Ndeko Joseph Mbenza. Tant que comme nous à Genève, pour la Botozong en 1985, na partage Afrique. Ce sont les grandes puissances, Fandaka, entre autres les États-Unis, France, Belgique, Angleterre. Fandaka, ndeba Kabola Afrique. Tibatika RDC et Yozamamboka Belgique et tout consort. Mais tant que tu as Genève, c'est comme Mibiso. Balobi na kati ya Genève tant basisi makambo nyonso. Muto liboso azwa parole. C'était Félix Tshisekedi. Alobi, le changement aujourd'hui s'appelle Martin Fayulu parce que Martin Fayulu azaki élu na kati ya basisi comme candidat comme opposition. La réaction la mouki na IDPS côté Kabunda à l'époque au benga 520 gigas lelo bozoni suko bakana ta kam problème na IDPS kakabino wana Kabunda ndasa Félix a retiré signature ayoko zonga aujourd'hui Félix Tshisekedi président de la République. Tant Félix a que les changements s'appellent Martin Fayulu. Azalé peut la rouler na ba collègue na Genève. Qu'est-ce qu'il disait? Après, la réaction et la force du progrès et tant d'autres IDPS, pour faire retirer les signatures. Pour voir qui c'est Martin Fayulu, pour qui c'est Moïse Katumbi. Mais or, c'est lui-même qui a dit que le changement s'appelait Martin Fayulu à l'époque. Merci beaucoup pour la question. Après, je vais expliquer maintenant qui sont les acteurs. Il y a complot international sur la RDC. Toké Genève. Au moment tant que tu vis d'Afrique du Sud, tant que tu es, tu sali meeting, ou tu sais convenant que non, tu obimisa biso nyo so candidat moko. Ça c'est une vérité. Maintenant kopé banda ki wapi. Tant que bana mai ba comprendre que ceux qui te que Guinée équatoriale te repola. C'est pour cela, je vais citer des noms. Il y a un milliardaire qui est au Batunio sur le lot baebi ba découvrir ba Congo baebi, il s'appelle Mo Ibrahim. Et puis Georges Soros. Très bien. Bangonde, instigateur, il y a complot contre l'UDPS à Genève. La première réunion, ça c'est une révélation que je donne aux Congolais, et Salaman ambassade de Suisse ici au Congo. Au lobby? Et Salaman ambassade de Suisse au Congo. Réunion Niniwana. Première réunion, Yanine. il y a premier complot,
pour monter coup contre l'IDPS. Et ça, l'ambassade. Donc, toi, tu as uniquement pour l'IDPS. Non, s'il vous plaît, c'est là très bien. Mais là, moi, ici, suivez l'émission jusqu'à la fin, vous allez comprendre. Donc, c'est-à-dire, grand homme, ils se sont mis ensemble juste pour l'IDPS. Ok. Nazot na bandeli. Première réunion, rencontre, Ezalaki Awa. Bateau Bazalaki absent. Mais je te parle de 2018. En 2018, très bien. Je te parle des absents de cette réunion-là. Il n'y en avait que 2, 3. Moïse Katumbi, empêché d'arriver au Congo. M. Vital Kamerhe et M. Félix Tshisekedi. Bon, on va quitter. M. Jean-Pierre Bemba était là. M. Matungulu était là. Moïse Mozit était là. M. Fayoul était là. Na réunion. C'est comme ça l'idée d'aller à Genève et Bimaki. Vous comprenez? Bazou Bameni, Makambu fallait ça en Afrique parce que nous avons voulu quelque chose à l'africaine. Bameni nous sommes en Suisse, en Genève. Pas de problème. J'informe aux Congolais, même la réunion, M. Kaboun, M. Kabou, il a vendu. Ils ont dit non, qu'aucun était. Donc Kaboun a représenté IDPS à l'époque. Vous comprenez? Dans le but, réunion entre Félix et le responsable de la partie. Donc, décision auquel Genève est. Donc, c'est-à-dire, tant on réunit Salami, au grande au Tanguana, Longoli et le Manafrique, qui est non à Genève. Maintenant, Kaboun, Valina Félix, qui est non à Genève. Félix a dit, mais ce qui n'a été, ça va donner une très mauvaise image de moi et de l'IDPS que Bissot Olingi, candidat commun de l'opposition, il faut qu'on a Kende. Ok, Félix a accueilli. Mais regardez ce qui s'est passé. Tant Bakomi et le Gualiboso, on a recruté la fondation Kofi Annan. Ce qui n'était pas dans le programme. Très bien. Moutazo dirigeant, on a mis Alan Dos. Bato Baebi Alan Dos, Azalaki Awa, na Monique de l'époque, a dirigé les Abitou Keita. Yélim Moutazalaki comme médiateur envoyé par la fondation Kofi Annan. N'a la finance qui m'ouana. Ils ont Ibrahim Najos Soros. Vous comprenez? Une affaire de Congolais, mais financée par des milliardaires étrangers. Financé qui Genève. Très bien. Tant que commune à Genève, c'est maintenant le problème qui était arrivé. Tant que ils sont arrivés un jeudi. Blackout. Nous avons encore même le téléphone dans le téléphone. Il y a banane. Il y a tout le monde pour renégocier. Très bien. Vous comprenez? Il y avait Moïse Katumbi, M. Jean-Pierre Bemba, M. Félix Tshisekedi, M. Matungulu, M. Mozit ou M. Fayoulou. Et tous ils étaient là-bas. Chacun avait amené 2 délégués. On y dit que Bisso Fédération, la Bisso, il y a Suisse, il y a Genève, tant basé information là, voulant informer le président Félix du danger, moi, ma côté, ça va bloquer. Vous comprenez? Fédération IDPS, il y a Genève. Il y a Genève. Très bien. Si vous avez comme un tant comme je dis, comment Mouzitou a préparé qui Félix, comment Jean-Pierre Bemba a préparé qui Kamerhe, vous comprenez? Je parle le Congolais, périple, sur qui, mais est-ce qu'on a dit que Félix a sali déclaration? Vous comprenez? Félix, en tant qu'un homme d'État, il a fait une déclaration, ce qui était tout à fait normal. Vous comprenez? Que est au sali d'élection, mais après tant avec une vraie information, il y a complot. C'est alors que non, nous ici à l'intérieur, moi ce jour-là, le matin, Mboule Betaka, à 6h du matin, nous étions déjà au siège du parti pour aller dire que non, cette histoire, nous n'en voulons pas. Parce que Bisso samedi, dans le siège à IDPS, ils avaient déjà fait, tu as déjà que Fatchazo le cas, mais tout comme à dimanche, dans 12h, pouf, les choses ont changé. Il y a eu une mémoire qui s'est apaisantie. Pourquoi Félix a zalaté? Parce que Félix, il a de la personnalité, il a un grand parti politique, il n'y a pas moyen qu'on manipule. Donc, on dit que tant Félix a retiré signature, je cite le nom ici, Monsieur Didier Reinders, vice-premier ministre, ministre belge des Affaires étrangères, a menacé Félix. Alors, Monsieur Didier Reinders, je cite le nom, il dit si tu de retirer signature, ceux qui ont ici signature, tu auras toute l'Europe derrière ton dos. Et c'est ce qui a été fait pendant la mandature. Félix, à cause de son parti, il y a un moment Félix, en retirant sa signature dans Maramba Genève, il a sauvé le pays.
Comment voulez-vous, toi, prétendant qu'un président de la République, qu'on te fasse signer un document à la complot qui t'oblige à être président pendant 2 ans seulement, et puis tu vas démissionner pour faire des élections anticipées pour que l'homme que le multinational ont préparé comme président de la République, à l'occurrence Moïse Katumbi. Comment tu peux comprendre ça? Or, la Constitution consacre un mandat de 5 ans, mais toi, tu signes un document, te consacres un mandat de 2 ans, le temps d'organiser les élections où tu sois comme président. C'est ce qui n'est pas normal. Très bien. C'est ce qui a été, à la base, il y a complot. Merci beaucoup. Toujours en direct, Mbote Ndekomotei. C'est une belle émission, mais laissez le temps à l'invité de finir ce fil d'idées. Merci beaucoup. Toujours une remarque qu'on a en considération. Peut-être que temps au lobaraming pour tout la vérité. Non. Merci. Saline Donga la TV. Ah, merci beaucoup. Regain Donga la TV, merci. Abonnez-vous, messieurs, déjà. Saline Donga la TV, c'est Plams Margot Massampu depuis Ngiringiri. En tout cas, c'est beau votre émission. Victoire. Très bien, merci beaucoup. Monsieur Plams, Ndeko Plams depuis Ngiringiri. On appelle l'Ingyo Mingi. Mais si vous s'abonnez à Regain Donga la TV na YouTube, Olandi et Kozala, Malam Mingi. Nanina Tanga charte moko. Boanda biso poto ba ke makambo tant mususu azolo bawa bokanta te eza soki nini charte na otanga eux ali charte ba impérialiste basali mise à jour na yango le 16 juillet 2011 na 23h26 minutes na esi bino nazala mukie parmi les grands mais nazala nanga na makasité nazali oba benga pondwa limbondo nana paquet te nana biceps te mais na capacité otombola mufinu kwa nzungu po bakina na kati c'est moi papa Motei to ka charte à l'obinine article 2 ya charte impérialiste babi aucun pays du tiers monde ne constitue un état souverain et indépendant. Article 3 balobi boy tout pouvoir dans le pays du tiers monde émane de nous qui l'exerçons par la pression sur les dirigeants qui ne sont que nos marionnettes. Balobi, aucun organe du tiers-monde ne peut s'attribuer l'exercice. Tous les pays du tiers-monde sont divisibles et leurs frontières déplaçables. Voilà, charte impérialiste. Ndeko Joseph Miatoko Moko Manasuka émission, bon monite émission dit tellement elengi, bon landabiso sur YouTube, tokosi samwe kozamala momingi. Joseph Mbenza, vous donnez raison aujourd'hui à des voix qui toquent à lobby. Campagne à Martin Fayou, lui, a financé na Moïse Katumbi, comme les autres pensaient, ils avaient qui financer na Batou Alibanda. Vous donnez raison à des voix qui toquent. Et aujourd'hui, cette même personne, Moïse Katumbi, est revenue vers vous, Boyangé et l'union sacrée. Tant que vous avez besoin de clarté, beaucoup moins attaqué. Merci Ndeko, mais Naningaki Natangela ba Congolais acteurs internationaux très bien un complot interne. Il y a ceci. Dans le monde actuel, il y a gouvernance mondiale, il y a politique étrangère. Il y a ce qu'on appelle les forces dominantes ou bien les systèmes dominants. Ces systèmes dominants contiennent en son sein, la Katinango, aujourd'hui, les multinationales, certains pays, nations puissantes, et au-delà, il y a 2 aspects on en a commis. Il y a un groupe de gens, les systèmes dominants, qui contrôlent 80% de l'économie mondiale et ils ont des moyens illimités. Bangonde ba décida kana ba pays, nan ya la président politique ni ne peut appliquer. Maintenant, dans le cadre de la RDC, ces gens-là, ils sont très actifs. Pourquoi? Ils ont dit que le Congo est trop vaste et les Congolais ne sont pas dignes d'avoir un tel pays. Babi, les Congolais ne sont pas dignes. Les systèmes dominants. Parce que ici, tu as comment dévoiler le secret pour sauver la nation. Ces systèmes dominants, il s'agit d'un groupe restreint de gens qui sont des grandes familles, qui sont des riches. Je vais citer leurs noms ici. Il y a les Rockefeller, les Rachid, les Warburg, les Windsor, toutes ces familles-là.
alors bangonde bazo décider sur le destin du Congo. Yango zomona, M. Devos Kitoko ayebisa ba Congolais. Bemba pesa $1, Moïse a pesa $1, et ça mbongo utana ba partenaire extérieur. Ceux qui veulent balkaniser le Congo. Deuxièmement, Moïse Katumbi dit ceci, le 23 décembre 2018, notre candidat sera président de la République. Pourquoi? Parce que nous avons le soutien de certains pays de la communauté internationale et des pays limitrophes. Très bien. 3. M. Scholl vous dit, nous avons 40 000 smartphones qui ont été achetés par l'Union européenne. Très bien, M. Joseph Mbenza, je commence à la s'il n'est pas le directeur du programme, le chef que je respecte beaucoup, Papa Jérémy Mbambi. Tu as commis tellement de émission à Bisso, et ça qui plaisir pour que vous preniez le numéro à cette émission. Mais bon, il m'a belé. Le complot contre la RDC sur le plan interne et externe, tu continues à mardi à 19h15. Nous vous donnons rendez-vous avec M. Joseph Mbenza le mardi à 19h15 en direct sur YouTube, en direct dans la télévision et que vous avez mal à Momingi. Bon, on a qui biso de partout, vous avez belé namoni papa Alex Aydin depuis quelque part, namoni vous avez belé namoni mami alanda qui biso, vous avez tellement belé, maman Arlette Ndonga nous a suivi depuis quelque part et toute sa famille. Botique à la brancher, abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube Rigen Ndonga la TV et suivez toutes nos vidéos pour nous aider afin que nous donnons encore le meilleur de nous. Toruta Nabino, Mokolo ya mardi, on a 13h et puis avec M. Joseph Mbenza le même mardi, on a 19h15. Bye. Tout de suite, publicité.